Attention, la vidéo que vous allez regarder est une vidéo d'un papa de famille nombreuse, âme sensible s'abstenir. Bisous. Qu'est-ce que tu racontais avant? Oui, tu disais... Oui, parce qu'en fait, elle voit mon téléphone qui est ici. C'est pour ça. Allô? Allô? Regarde. Allô? Ah. Oh, dis donc. Allô? Allô? Coucou. Allô, papa? Allô, Libby? Allô, Chloé? Oui, je me trompe en plus. Allô, Chloé? Regarde. Allô? Allô, Chloé? Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. J'en profite que Maëva ait clôturé son vlog un peu plus tôt que prévu pour pouvoir en faire un de mon côté et vous proposer une vidéo incroyable. Une vidéo magnifique sur ma chaîne YouTube. Il est actuellement 17h25, Maëva vient de faire le ménage de la maison complète. Si vous avez vu le vlog de Maëva, vous savez que du coup cet après-midi j'étais pas là, j'étais chez Peugeot pour un rappel constructeur pour le 3008 et l'essai de ma nouvelle voiture. Je dis ma nouvelle voiture parce que oui, en effet, on a deux voitures et le 3008 est plus la voiture de Maëva et la DS3 la mienne puisqu'elle la prend plus. Et moi j'adore la prendre, c'est une voiture sportive et tout, c'est voilà, c'est autre chose, c'est une autre conduite. Et du coup, pendant que j'étais pas là, Maëva a fait l'aspirateur, la serpillière, elle a tout nettoyé, etc. Là, elle vient de terminer la serpillière à l'étage et j'entends qu'elle est en train de monter son vlog du coup pour demain. Elle le monte à cette heure-ci parce que du coup, les enfants arrivent après et tout, donc ça sera un petit peu le rush. Comme ça, elle s'avance le maximum. Moi, de mon côté, je suis en poste de surveillance avec mademoiselle Chloé. Mademoiselle Chloé qui court après Cacahuète pour lui piquer son jouet. Elle va tomber. Eh, Cacahuète, elle a pas apprécié, hein. Elle lui prend sa balle, elle lui jette. Du coup, je suis en poste de surveillance et je viens de sentir que Chloé vient de faire un cadeau. T'as fait caca? Oui, ah bah oui, il y a caca, oui, je veux bien l'entendre. Je veux bien le sentir. Papa Cucu. Ça sent pas bon là, hein. Bon, comme vous l'aurez compris, je vais changer Chloé. Je vais peut-être vous mettre une séquence que en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de montrer dans le vlog précédent où j'étais, c'était mardi et Maëva rentrait de son cours de couture. Donc comme je disais, je vais vous montrer peut-être, si vous le voyez pas, c'est que j'ai supprimé les fichiers. Mais en fait j'avais montré, Maëva est rentrée de son cours de couture mardi et elle m'avait montré sa robe et les modifications qu'elle avait fait dessus pour le bal de Versailles et je vous avais montré ça. Et je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé ce passage en vidéo lors du montage. Donc si je l'ai toujours, je vais vous le mettre ici et si vous le voyez pas, c'est que j'ai supprimé les fichiers. Flashback. Madame Mavachou est rentrée de son cours de couture et elle va me montrer les belles choses qu'elle a faites. Ah, ça, la dentelle est jolie. Ça c'est la manche. Ouais. Et en fait j'ai fermé. D'accord. Avec Avec le ruban. Avec le ruban parce qu'avant on voyait. Attends, j'ai l'autre côté. Là on voyait comme ça. Ah, tu vois la délimitation. Donc là du coup on voyait la délimitation. Là on la voit plus. Donc là il faut juste que je couds ici. Lui là je l'ai déjà attaché en haut, tu vois. Ouais. Parce qu'il fallait faire un trait ici et un trait ici. Ok. Lui j'ai pas encore fait le trait du haut. Tu vois. Ok. Du coup c'est pour ça qu'il se balade. Ok. Après il faudra le faire comme ça. Et en fait je sais pas si je vais mettre quelque chose d'autre ou pas sur les manches. Parce que je vais te montrer. Donc j'ai fini d'accrocher tout le long là. Ah, c'est joli. Ça m'a pris 1h40 hein, Ah ouais, pour mettre ça. Hein. Parce que c'est à la main. Ah, c'est à la main que t'as fait ça? C'est à la main et c'est super épais. Donc à chaque fois tu dois enfoncer dessus. C'est pas tac tac tac. C'est pour ça que tu t'es piqué le doigt. Voilà, c'est ça. Donc tout le long ça a été posé, donc il n'y a plus d'épingle, tu vois. Et donc avec une manche, si je te montre un peu à la va-vite. Oh putain, c'est beau. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir assembler comme ça. Tu vois. Ça fait. Voilà, c'est difficile de montrer là comme ça. Hein. Mais voilà comment ça fait. Et je me dis que ça fait joli en fait sans trop. C'est pas trop too much, ouais. Tu vois, voilà. Donc je sais pas si je vais rajouter. Tu peux attendre de mettre la manche, tu verras une fois que tu auras cousu la manche, je pense. Non. Ah, faut que tu fasses la avant. décorer avant. Ah merde. Parce qu'une fois que c'est comme ça, comment tu veux que je couds? Ça va coudre de l'autre côté. Si je mets un truc comme ça, ça bah coud. oui. Donc tu vois, il faut faire à plat. Donc je ne sais pas si je refais un froufrou comme là. Ça, c'est... Elle avait fait un froufrou là, hein, je pense. Ah, elle en a mis partout. Elle. Tu vois, donc un autre froufrou. Si tu regardes un peu, ça va vite là ce que je fais. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais
Tu vois, je sais pas si je mets un autre faux comme ça. Ouais, c'est pas moche. Hein. Ou plus haut. Ou au bord là. Ah non, non, pas au bord. Elle a mis. Ouais, mais je trouve que ça fait bizarre. Ah oui, d'accord, elle a mis tout le long quoi. Elle a vraiment mis tout le long. Ah ouais, d'accord. Donc est-ce que moi ça serait un autre style où il n'y en a pas tout le long, c'est il y en a juste en bas de la manche. C'est un style et il y en avait des comme ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là ça sera fermé comme ça et qu'il y a vraiment au bout de la manche. Bah peut-être rajouter une couche et c'est tout quoi. Elle a vraiment fait un style où il y en a partout. Ouais, à mort. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment il y en a partout. Ouais. Moi je me demande si je vais pas faire un style où c'est plus épuré. Là je vais mettre des perles hein, comme elle. Hein. Oui, bah ça tu m'as dit. Mais il n'y aura pas... Il y aura pas cette bande. Non, ça fait trop. Ok. Et comme je sais pas la couleur que je vais avoir, c'est un peu chaud. Mais je vais poser des perles. Ok. Tout le long, je sais pas encore comment, mais je vais poser des perles. Bon courage. Non, je sais pas comment les positionner. Ah d'accord. Mais au niveau des manches, bah voilà, je me demande si c'est pas déjà suffisant. Ça va être comme ça, là on voit pas toute cette partie-là. Ça c'est le dos. Moi je pense une petite couche, une petite et supplémentaire et ça suffirait. Parce qu'il y avait des styles où il y avait juste au bout comme ça, hein, de la dentelle. Hein, oui, bah je sais, oui. Donc c'est pas, tu vois. Ah c'est beau, hein. Ça pète, hein. Elle, tu vois, elle en a fait vraiment descendre depuis tout en haut. Ouais, elle a recouvert complètement la manche, quoi. Elle a recouvert complètement la manche. Voilà. Alors, parce que moi, je vais pas faire un style où c'est plus épuré au niveau des manches. Le problème, c'est comme tu dis, tu dois déjà faire la déco, quoi. Ah bah après, c'est trop tard. Hein. Après, c'est foutu. Hein. Tu vois, ça fait con de faire là, mais pas le reste. Ouais. C'est pour ça qu'elle a fait tout le long. Hein. Bah oui. C'est parce qu'elle savait que ça faisait con. Et moi, j'ai fait beaucoup plus dépasser, tu vois, qu'elle. Ah oui, oui c'est plus faux. Elle, ça a arrêté plus... net. Ouais. Et moi, j'ai fait exprès de dépasser énormément. Et ça fait un style, justement. Moi, je pense que je vais rester comme ça. Bah, fais comme tu le sens. Parce que ça fait vraiment un style qui descend beaucoup plus bas au niveau de la dentelle. Et justement, il y avait des robes qui faisaient comme ça. À descendre beaucoup plus bas. Ouais. Et elle, ça s'arrête net. End of flashback. Voilà, je viens d'aller voir Maëva qui est en train de monter son vlog. Parce que j'avais besoin de regarder si je pouvais vous récupérer les fichiers. Donc oui, j'ai pu récupérer les fichiers dans la corbeille. Donc en fait, vous avez dû voir le passage de la robe et tout ça. Je trouvais intéressant de vous le montrer. Du coup, c'était dommage de l'avoir zappé, de l'avoir filmé pour rien. Donc Chloé est en train de s'amuser à mettre des chaussures. Je vais aller chercher les enfants à 18h15. Donc dans 45 minutes, quoi, sortiront des activités du périscolaire. Et ensuite, bah, c'est la routine du soir que je vous filmerai. Pour revenir du coup sur mon essai, enfin sur mon rendez-vous chez Peugeot aujourd'hui, on avait un rappel constructeur sur le 3008. Apparemment les câbles de carburant qui avaient un souci. Au passage, je leur ai dit 2-3 trucs qu'il y avait sur le 3008. Tout va bien. Le pire, c'est qu'ils nous ont nettoyé la bagnole. Il est arrivé au bout devant vers moi. Il m'a dit ah, dans 5 minutes, elle est prête. On est en train de la laver. Genre lol. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais une 207, j'avais acheté une 207 neuve. Et je l'avais ramené pour la révision des 20 000. Et ils me l'avaient dégueulassé. Les mecs, il y avait de l'huile partout sur les vitres et tout. J'avais gueulé. Je trouvais ça scandaleux quoi de faire une révision d'une bagnole et de vous la rendre crade. En plus, ils avaient mis toute la journée pour faire une révision toute basique quoi. Et depuis, du coup, c'est vrai que j'étais un peu réfractaire au niveau des garages, des concessions, mais en tout cas là, ils ont été super. Et j'en ai profité du coup pour discuter avec notre vendeur, donc le vendeur du 3008, pour essayer notre nouvelle voiture, ma nouvelle voiture comme je vous disais. Parce que la DS3 là, elle roule très bien, la DS3 va très bien. Mais on veut la vendre tout simplement parce que on préfère avoir une voiture qui est garantie, une voiture qui est neuve et garantie surtout, qui nous permet d'éviter d'avoir peur au moindre panne, au moindre problème. La DS3 n'a pas de problème, mais on sait jamais, demain il peut y avoir un gros souci, ça coûte tout de suite 2-3 000 balles et ça fait franchement chier. Nous à la base, il y a 2 ans, on avait acheté un 4x4 avec Maëva, un très gros 4x4, on était très contents, pas de souci, garantie 1 an, et 1 an et 1 mois après, la boîte de vitesse a cassé. Résultat, 10 000 € de réparation, on l'a vendu pour pièce à un ami qui lui l'a réparé parce qu'il avait une connaissance pour le faire. Il a passé 1 mois et demi à réparer la boîte de vitesse, c'était une horreur, mais du coup il est gagnant quand même dans l'histoire. Mais du coup on veut pas que ça se reproduise, c'est beaucoup trop risqué. On savait que la DS3 était garantie jusqu'à un certain kilométrage. Maintenant il est dépassé, on va pas prendre le risque qu'il nous arrive quoi que ce soit. Je dis pas que l'acheteur il lui arrivera quoi que ce soit, pas du tout. Mais moi je ne veux pas prendre le risque, d'autant plus que là on roule quasiment plus avec. Du coup moi je veux passer sur quelque chose de plus sportif, avec lequel je ferai moins de kilomètres qu'avant. Parce que là la DS3 on a fait genre 30 000 km en 1 an, avec, voire même plus que 30 000 km. Je dis des bêtises, en 2 ans on a fait 50 000 km en 2 ans, c'est énorme. 2 ans, ouais, 2 ans au mois de mars, c'est juste énorme. Faire autant de kilomètres avec un essence, parce que là la DS3 c'est un moteur essence de 200 chevaux dedans. Et du coup bah, on fait beaucoup moins de kilomètres, donc je me dis je vais prendre quelque chose de plus sportif. Du coup bah, dans l'hypothèse que Maëva et moi nous séparions, il me faut une voiture aussi de mon côté. Maëva garde le 3008 et moi je veux prendre cette nouvelle voiture. J'avais un peu le choix de toutes les voitures que je voulais, et là c'est vrai que je suis parti sur une 308 GTI.
Donc une 308, une Peugeot 308 5 portes, 5 places. Non, ce n'est pas un monospace 7 places, non ça ne m'intéresse pas. Mais c'est une sportive, une GTI avec presque 300 chevaux. Moi c'est ce qui me plaît, j'aime bien les bagnoles. Voilà, je suis allé la voir cet après-midi, j'attends que le vendeur me recontacte pour me faire une offre. Et puis on verra, du coup on vendra la DS3 de notre côté. Le contrôle technique est en cours, on a passé le contrôle technique il y a 2 semaines et elle a été recalée pour la pollution. En fait même le mec comprend pas, il comprend pas, elle passe pas la pollution. Et visiblement en parlant avec d'autres propriétaires de DS3 avec le même moteur, c'est courant. En fait le moteur s'encrasse et du coup les données qui sortent de la machine sont faussées. Du coup il m'a donné le nom d'un produit à mettre dans le réservoir, je l'ai mis. Faut que je fasse 300 km à peu près avec la voiture et après je repasserai le contrôle. Et là elle passera au contrôle technique parce que le produit aura nettoyé en fait la crasse, comme si votre bagnole était sale. Une fois que le contrôle technique est passé, on la met en vente et puis voilà. Du coup moi pour la 308 GTI je suis pas super exigeant, donc je pense que j'arriverai à trouver facilement, juste qu'elle soit noire. À la base j'aimais bien le biton noir bleu etc, noir rouge, ou même toute rouge etc, mais c'est vrai que ça reste quand même notre voiture à tous les deux, à mesure où on est mariés, et puis même si à l'avenir on vient toujours être ensemble, que ça plaise aux 2 personnes. Moi noir ça me plaît parfaitement, y a pas de souci. Et puis après les options, enfin voilà, GPS dedans c'est un minimum, je sais qu'il est déjà intégré, et puis après les options que j'ai vu en plus c'est pour qu'elle se garde toute seule, elle fasse ses créneaux tout seul et tout ça. Moi je m'en fous. Le toit panoramique pareil, je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir un toit panneau dans une voiture comme ça. N'empêche, dans tout ça on parle souvent des vlogs, des vidéos etc, mais on parle jamais de notre boulot, parce qu'on n'a pas forcément envie de s'étendre sur notre taf. Mais là je suis un petit peu énervé parce que on a souscrit en fait à une offre, à un service de vidéo en streaming pour Ghost & Us Paranormal avec une société. Bon en fait nous à la base Ghost & Us, quand vous achetez un épisode, ça vous redirigeait vers l'épisode sur YouTube en mode non répertorié. Et le souci c'est que des petits malins se sont amusés à partager le lien de l'épisode sur tous les forums, pages d'Urbex, pages paranormales et tout. Résultat nous faut le dire, ça nous fait perdre quand même pas mal d'argent, cet argent qui nous sert à faire des enquêtes. Donc on a voulu pallier ça en mettant un lecteur streaming directement sur le site internet. Comme ça les gens, à part partager leur login et leur mot de passe Ghost & Us, ils ne peuvent pas partager la vidéo. Ça marche plutôt bien parce qu'il y a une limite justement de vues. Que le mec par exemple s'il spamme ses accès Ghost & Us à un forum et qu'il y a 500 personnes qui se connectent, ça va bloquer. Le problème c'est que en fait on était sur une version d'évaluation de ce site. Je vais pas souscrire, on sait même pas si ça fonctionne bien. Oui je me balade en même temps parce que je range 2-3 trucs. Et du coup en fait on a dépassé la limite de la version d'évaluation. Du coup ça a bloqué le lecteur, ça a bloqué la vidéo et on a dû souscrire à la version payante parce que finalement on est satisfait, donc on souscrit. On paye quand même pas mal cher, plus de 100 € par mois, donc c'est pas négligeable pour avoir ce service. Et du coup ils m'ont bloqué la vidéo, je les ai contactés en leur disant oh t'es gentil toi, mais moi les gens ils peuvent plus regarder l'épisode en direct sur le site internet. Du coup j'attends leur réponse et ça m'énerve parce que j'ai pas de réponse. En parallèle de tout ça, j'attends l'offre de Peugeot pour la 308 et je suis en train de charger un site internet d'un client. C'est un projet qui dure depuis très longtemps, pour lequel il y a eu beaucoup de modifications à faire, pour lequel j'ai rencontré pas mal de difficultés de développement parce que le projet est assez complexe et à chaque fois en fait que je développe une modification, c'est pas compatible avec ça, c'est pas compatible, c'est vraiment un casse-tête pas possible. J'ai hâte que ce projet finisse, donc je suis en train de charger les derniers fichiers pour le faire valider pour le client. Enfin voilà, j'ai pas mal de trucs en attente, j'aimerais que ça se règle, donc j'espère avoir une réponse assez rapidement. J'ai acheté une nouvelle coque sur Amazon, franchement l'autre coque en fait j'avais tout qui était en train de se péter, ça faisait un moment que j'ai acheté une coque un peu design, masculine, tu vois, avec du carbone. Mais par contre j'ai remarqué un problème, c'est qu'ils ont mis des languettes pour le chargeur. Et franchement c'est casse-couille quand tu veux charger rapidement un truc, donc je pense que je vais couper cette languette, comme ça je serai vraiment tranquille. En tout cas voilà, sur Amazon je trouve ils font des produits vraiment sympas, j'ai dû payer ça 5 balles je crois pour le S8. Et ça marche nickel. Voilà, il est 18h30, ou 18h30 c'est ça, et les enfants sont rentrés, Léo, Théo et Chloé sont en train de jouer à la pâte à modeler Libby dans sa chambre, en train de jouer. Du coup là je suis en train de leur préparer à manger et je suis aussi en train de travailler. Heureusement j'ai eu la réponse à mon mail, le support du site internet avec qui on travaille m'a répondu, m'a dit qu'en effet c'était pas normal, qu'il allait faire ce qu'il fallait. Et je suis content. Moi de mon côté je suis encore en train d'importer le site internet de notre client. C'est un petit peu la course là pour ça. Pour les enfants je leur ai mis au four des pommes dauphines. Je sais pas si vous connaissez ces petites pommes de terre rondes comme ça à mettre au four. Je sais qu'ils vont adorer ça, ça ressemble un peu à des frites et tout, c'est vraiment sympa. Ah t'es content toi hein? Ah bah non, la pomme c'est après manger, c'est pas avant. Oh il t'arrête lui. Et du coup avec des... Il est fou ce gosse. Et du coup avec des tomates cerises qu'on avait au frigo. La Maëva n'a pas encore fini le montage de son vlog parce qu'elle est aussi en train de répondre aux gens pour l'association, les créateurs et tout ça. Donc elle fait 2 choses en même temps, donc ça ralentit un petit peu. Quoi qu'il en soit, elle est descendue, elle m'a préparé les boissons pour les enfants, elle m'a habillé Chloé parce que moi je l'avais changé mais elle avait plus de pyjama, du coup elle a descendu à l'habiller.
Elle a tout fait pour que je sois un petit peu moins sous l'eau, on va dire. Là, je vais demander dans 15 minutes aux enfants à peu près de préparer la table, comme ça on pourra manger. Voilà, il est presque 19h, les enfants sont en train de manger leurs pommes dauphines, leurs pommes noisettes, enfin ce que vous voulez. Avec leurs tomates. Moi je vais pas tarder à préparer notre manger pour ce soir. En fait on mange des Old El Paso, des panadillas, je sais pas quoi là. Faut faire cuire le hachis, il faut rajouter des oignons, la sauce, faut émincer de la salade, des tomates, tout ça. Donc je vais commencer à préparer ça tranquillement. Bon bah voilà, je suis en train de préparer les garnitures pour nos Old El Paso, panadillas, tout ça. Vous voyez en fait c'est simple, ça se compose comme ça, c'est une petite boîte. Avec dedans en fait il y a déjà la sauce pour le hachis, la sauce pour la crème fraîche. Des petits aromates, des trucs comme ça, et puis les panadillas, donc voilà les trucs au pain si vous voulez. Et là du coup je suis en train de cuire le hachis avec des oignons, j'ai aussi émincé des oignons. Comme ça du coup bah, ce sera sympa avec des oignons cuits et puis la sauce qui est intégrée dans le truc. Nous avons une mavacho en plein éminçage, c'est comme ça qu'on dit? Ouh, je sais pas. On fait des émincés de salade pour que ça soit plus pratique à mettre dans les panadillas. C'est pas du tout des panadillas. Si regarde c'est marqué dessus, panadillas. Ah, ok. Moi aussi je savais pas que c'était ça, mais au moins on sait maintenant. On disait à chaque fois le Old El Paso, c'est la marque. Mais voilà, tout est prêt pour manger. Il est actuellement 22h30, je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce que tout simplement qu'on a mangé. Et ensuite on a bossé, moi sur les projets que je vous avais déjà parlé avant. Et Maëva a bossé sur l'association. Ça c'est des choses que les gens se rendent pas forcément compte. Les gens qui nous contactent en disant ah, est-ce que vous donnez à la sauce, des choses comme ça. Là typiquement depuis 17h elle a monté son vlog. Elle a mis 2 heures à le monter alors qu'elle met généralement 1 heure parce qu'elle a pas arrêté de répondre à des messages. Et de du coup 18-19h jusqu'à là 22h30 elle est encore en train de répondre à des gens. Parce que pour l'association elle recherche en fait des créateurs et des créatrices pour créer des doudous, des bonnets, des choses comme ça. Pour du coup faire baisser la cagnotte et nous permettre de partir avant d'atteindre l'objectif. Parce que si les gens font des dons en matériel, des professionnels ou des assos font des dons comme ça nous permet du coup de réduire la cagnotte. Bien entendu on parle de professionnels parce que nous derrière on leur donne un document qui prouve leurs dons matériels. On veut les mettre en avant sur le site internet, sur les vlogs, etc. Donc on peut faire ça qu'avec des professionnels ou des assos, quoi. C'est un petit peu compréhensible. Si après il y a des particuliers qui sont amenés à donner des choses, bon bah on va pas, ils ont pas de business derrière à promouvoir, c'est vraiment du don personnel. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps parce qu'entre les créateurs et créatrices qui contactent en masse, ceux qui ne répondent plus, ceux qui reviennent une semaine après parce qu'ils avaient oublié, ou alors même les gens, bah, malheureusement il y en a qui viennent avec plein de bonne volonté, qui disent bah je peux offrir 2 ou 3 bonnets, c'est super gentil, mais le problème c'est que forcément on va privilégier des créateurs qui peuvent en offrir 10 que 3, c'est une question de logique, je pense que vous pouvez comprendre que nous tout ce qu'on veut c'est du volume, vraiment le maximum. Donc après malheureusement s'ils sont pas en mesure d'égaler ou de faire ça, bah, on peut pas les retenir, on va pas mettre 30 créateurs de bonnets quoi, c'est juste pas possible, que ça soit quand même diversifié. Enfin bref, tout ça pour dire que ça lui prend beaucoup de temps, qu'elle est encore dessus, elle est encore en train d'y répondre, je suis sûr qu'elle va passer encore 1 heure dessus, elle me dit ah il reste qu'une personne, oui mais vu qu'elle fait des appels aux créateurs en disant est-ce que vous connaissez des gens, bah, elle est obligée de les contacter. Ça c'est un truc que moi je ne fais pas. Tout ce qui est contact et tout, je le fais pas. Moi au niveau de la sauce, bah, je m'occupe de l'admin. Là, bon, moi je suis trésorier officiel de la sauce, donc les notes de frais, les choses comme ça, les factures, tout ce qu'on pourrait être amené à régler, par exemple la location de la voiture et tout ça. Bah, c'est moi qui m'en occupe. Les mails de la sauce, donc la boîte mail, c'est moi qui m'en occupe aussi, parce qu'en fait j'ai Outlook et je dois avoir au moins 15 boîtes mail dans mon Outlook, entre toutes les boîtes qu'on a, les projets, les sites et tout ça, on en a plein avec Ghost and Us et tout. Enfin bref, ça fait vraiment pas mal de boulot pour elle. De mon côté, j'ai résolu mon problème pour Ghost and Us, donc les mecs ont été super réactifs, franchement au top. Le gars il m'a envoyé plein de mails, ils ont réagi sur le forum et tout. Moi ça fonctionne. Ils avaient fait une erreur, bah ils l'ont corrigé, je suis content. D'ailleurs je vais terminer en importation de mon projet que je suis en train de faire justement pour que ça soit résolu le plus vite possible parce que j'ai envie de passer ce projet pour passer à d'autres choses. On a aussi une bonne liste de tâches qui sont notées sur le tableau blanc. 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 tâches à faire demain sur à peu près une quinzaine de tâches. On va essayer d'éliminer le maximum avant ce week-end. C'est vrai que le week-end on aura les enfants. En plus lundi, samedi soir on n'est pas là, on est chez Mounia et Olivier de la chaîne Mini Moons pour manger chez eux. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on va essayer d'éliminer le plus rapidement possible avec Maëva. Et moi de mon côté, là ce que je vais faire c'est que je vais éliminer les tâches qui sont notées sur mon tableau pour ce soir, comme ça je suis tranquille. Ensuite, je vais faire un petit live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. En jouant un PUBG, moi j'aime bien en fait lancer un jeu et puis discuter avec les gens, FAQ, tout ça, je trouve ça intéressant. Ça pourra permettre de répondre un petit peu aux questions à propos de la grande polémique, de la séparation et tout ça. Même si Maëva en parle dans son vlog. Je pense que c'est important aussi de mettre voilà, des choses au clair. Et puis je vais pas me coucher trop tard parce que la nuit dernière en fait, j'ai eu le nez très pris, j'ai eu la gorge, mais j'ai ultra mal à la gorge.
Résultat, j'ai très mal dormi, je me suis réveillé quasiment toutes les demi-heures et je sais pas ce qui s'est passé. À 7h du mat, Chloé a commencé à pleurer. Pour avoir son biberon, généralement elle le fait jamais. Clairement, quand on se réveille en grasse matinée, elle se réveille à 8h30, 9h, mais pas à 7h du mat. Du coup, on a dû se lever et ça a cassé un petit peu la matinée. Ce qui se passe, c'est que quand c'est moi qui me lève, moi j'emmène les enfants à l'école et je me recouche. Si Chloé n'est pas endormie, je me recouche jusqu'à 9h, 9h30, ça permet voilà, de se reposer. Surtout qu'on se couche généralement très tard. Là, il est 22h30, mais je pense que je vais me coucher vers minuit, 1h30. Ça arrive des fois 2h, 3h, c'est vraiment un rythme. Mais bon voilà, c'est ça d'être à son compte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à partager, tout ça, c'est juste génial. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche qui vous permet de notifier des lives, des vidéos, etc. Je n'ai pas fait de breaking news aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de le faire et que je pense que c'est pas forcément tous les jours qu'il faut le faire. Par contre, j'ai une idée de rubrique, enfin une idée de vidéo que je pourrais faire. C'est des sujets un peu... peut-être commenter les sujets un peu chauds de l'actualité. Faire une vidéo unique pour ça, je sais pas, moi, il se passe un truc de ouf, ou j'ai envie de donner mon idée ou mon avis sur quelque chose, et ben je le ferai dans une vidéo, ça serait un peu une vidéo, je donne mon avis, en gros. Parce que j'aime bien partager mon avis, et les gens aiment bien avoir mon avis, donc que ça plaise ou non, bah au moins comme ça je donne mon avis. Je pense que c'est sympa, et puis je pense que de toute façon, qu'on soit d'accord ou soit pas d'accord avec l'avis de quelqu'un, du moment où il est amené avec la forme qu'il faut, même si le fond, on n'est pas d'accord, s'il est amené avec une belle forme, je pense que les gens sont intelligents, ils peuvent le comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.